Alors, au moment où j'enregistre, je sors de la création de la méthode MAPA, donc ma nouvelle formation. J'ai tout fini de tourner, tout. J'ai pas encore fini le montage, mais j'ai quasiment tout fini. Et ça m'a amené sur le sujet du jour, c'est que j'ai eu des idées très rapides sur ce que je voulais, euh, mais ça a été super long à tourner et à réaliser. Ça, cette longueur, ça engendre pardon, beaucoup de frustration, des doutes et tout. Et j'ai vraiment l'impression des fois que mon cerveau, il va à la vitesse de la lumière, mais que par contre ma création, elle avance à pied. Vous avez certainement déjà ressenti ça vous aussi. Aujourd'hui, on va voir d'où ça vient et comment concilier une pensée rapide et une création lente. Si vous faites un métier créatif, ça devrait vous éviter vous aussi d'avoir ces gros moments de doute et de frustration la prochaine fois que vous serez au boulot. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors pour info, j'ai mis en place des notes des épisodes, donc ne perdez pas votre temps à prendre des notes de cet épisode, je l'ai fait pour vous. Tous les liens pour télécharger les récaps de toutes les astuces que je vais partager aujourd'hui, pardon, tout ça, le lien c'est dans la description. Alors on commence par parler de ce décalage fondamental qu'il y a entre la vitesse mentale, donc la vitesse du cerveau, et la vitesse du réel. Donc c'est avec notre main, enfin ça dépend avec quoi on crée. Moi c'est beaucoup en tapant sur l'ordi, donc ça va être avec les mains. Le problème, entre guillemets, c'est que penser, imaginer, créer, mais créer dans la tête, c'est quasi instantané. Par contre, créer réellement dans le monde réel, ça implique du temps, ça implique des contraintes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient financières, qu'elles soient plein de contraintes qu'il peut y avoir. Il y a des itérations, parce que notre première idée, ce sera jamais la bonne, ça va jamais marcher comme prévu. Et il y a aussi des erreurs où bah, ça va pas marcher comme prévu, il va falloir se dire, mince en fait, peut-être que je devrais faire comme ça, ou alors mon truc là, il fait un flop énorme, j'en sais rien, ça dépend de ce que vous créez. Mais en tout cas, il y a tout ce processus-là qui fait que la vitesse du réel, en fait, elle est super lente. Et ce décalage entre pensée rapide et création lente, eh ben, ça fait une grosse frustration. Pour mon cas, en tout cas, ça fait beaucoup d'impatience. Et par moments, ça fait comme si j'avais l'impression d'être incompétent, où je me dis, oh, en fait, je suis nul, je suis pas du tout apte à créer ce que j'essaie de créer, je suis pas à ma place. Et il y a beaucoup de chemin dans ma tête où en fait je me dévalorise complètement. Ce décalage, il fait mal parce qu'on se dit, enfin en tout cas moi je me dis beaucoup, ça devrait aller plus vite, je suis nul, j'y arrive pas, je devrais y arriver, les autres ils y arrivent mieux, ou ils y arrivent plus vite, ou ils y arrivent plus fort, enfin ils y arrivent mieux de manière générale. Le problème, c'est que on confond lenteur du processus avec manque de talent. Parce que quand on est embarqué souvent dans ces pensées-là un peu négatives, c'est généralement parce qu'on a un blocage ou parce que bah, ça avance pas assez vite ou quelque chose, mais ça se passe pas comme prévu dans notre tête rapide. Sauf qu'en fait, dans notre tête rapide, on a sous-estimé beaucoup de choses. On a sous-estimé le poids de la technique, le poids de la répétition, le poids de la maturation. Donc c'est que notre idée, c'est jamais la bonne dès le premier coup, donc il faut le temps qu'elle mijote un peu dans notre tête. Par exemple, donc je vous parlais en intro, moi, de ma formation, là, la méthode MAPA. Euh, donc dans ma tête, tout allait très vite, mais la création en elle-même, ça a été tellement long parce qu'il y a la création du programme, il y a la partie pré-vente, donc rédaction des pages de vente, rédaction des systèmes de vente, c'est-à-dire que quand on achète, ça fait ce truc-là, c'est bien connecté à mon compte bancaire, tout ça, enfin, c'est un bazar pas possible. Et je voulais aussi tester un nouveau truc, c'est que le système de consultation, donc que je voulais remettre en place, en gros, quand on me pose une question, je voulais que les élèves puissent me poser des questions et que moi je fasse des réponses vidéo. Parce que ça implique une petite logistique technique, c'est que créer une vidéo à chacun, la découper, l'envoyer à personne, enfin c'est un bazar pas possible, ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai trouvé un truc qui permet de faire cette découpe et cet envoi automatique. Mais pareil, il faut tout bien configurer. Et ça c'est beaucoup de temps parce que l'idée elle est facile, ça y est, hop, j'ai trouvé l'idée, je vais utiliser ce logiciel. Sauf qu'en fait, après l'application et la mise en place du logiciel, c'est une toute autre histoire. Donc beaucoup de frustration, des fois ça bug, envie de tout arrêter. Et puis je crois que dans ma tête, je suis déjà aussi un peu dans le projet d'après. Et donc sur le moment, quand on est sur ce projet-là qui ça fait déjà longtemps qu'il dure, et en plus ça marche pas comme on veut, bah flemme, pas envie d'essayer. Enfin, c'est pas envie d'essayer, c'est envie d'avancer, envie d'aller après.
Il y a un autre truc que j'ai vécu plus récemment aussi, c'est que j'ai enregistré un épisode de podcast qui normalement ne sera pas sorti au moment où ce contenu-là que j'enregistre va sortir. J'ai un peu d'embouteillage dans les interviews. Avec Olivier Alain, donc que vous connaissez peut-être ou non, qui fait beaucoup de contenu au début sur Amazon FBA, qui maintenant est plus du contenu autour de l'investissement, tout ça. Mais enfin bref, dans la première partie de l'épisode, je lui ai posé des questions du coup sur lui, comment il était arrivé dans l'entrepreneuriat. Et ça a duré hyper longtemps et je voyais pas du tout où il voulait m'emmener. Et j'étais là en mode non mais dans quoi je me suis engagé, j'arrive pas à le couper parce que je suis un peu timide et tout, enfin je savais pas du tout comment faire ça. Et en fait après petit à petit il a déroulé son truc et ça prenait tout son sens et il fallait se taper, enfin pas se taper mais écouter ce temps pour comprendre d'où il venait, pour comprendre comment ça a construit ce truc aujourd'hui. Mais moi tout le moment quand j'écoutais j'étais en mode oh, mais où ça m'amène et tout et j'étais il y avait à la fois moi mon processus créatif de bah, il faut que je sois un peu un genre de maître d'émission quoi de que je rende le podcast intéressant et que je le rende audible et intéressant pour des gens qui débutent ou qui sont à différents stades d'avancement mais il faut que l'auditeur et l'auditrice en tirent quelque chose et en même temps je me retrouvais embarqué dans ce truc en me disant oh, mais là c'est une histoire hyper personnelle c'est intéressant mais qu'est-ce que l'auditeur, l'auditrice va en tirer? Et j'étais complètement perdu dans ce truc. Bon, et en fait, à la fin, ça a construit mon épisode. Il me l'a construit en faisant une sorte de boucle finale où tout prend sens. Mais moi, j'étais un peu perdu, et je pense que ça lui a fait pareil à lui, en vivant son histoire, à lui, en créant son parcours, où il s'est dit, là, ça bug, ça va dans tous les sens, il n'y a rien qui suit, il n'y a rien qui est logique, au moment où il vivait les expériences qu'il racontait dans le podcast. Mais à la fin, tout a pris sens. Et il y a un discours d'ailleurs de... euh, oh, j'ai un trou de mémoire. Le gars de Apple, Steve Jobs. Je vous invite à le regarder, c'est son discours qu'il a fait, je crois que c'est en 2005, à l'université de Stanford, où il raconte, pareil, comment il a fait plein d'expériences qui avaient un peu pas de sens les unes avec les autres, et comment tout a pris sens pour lui quand il a créé Apple et qu'il a réussi à tout imbriquer et tout ça. Donc, je vous invite à regarder ce discours, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, je vais me recentrer un petit peu. Alors, là où je voulais en venir, c'est que la création, donc création technique, pas création dans la tête, elle est forcément lente, parce que créer, c'est transformer une intuition qui est un peu floue en quelque chose qui va être beau, qui va être partageable. On passe un peu d'une sorte de chaos à une forme claire. Donc c'est ce que j'ai représenté là avec le petit nuage qui devient un soleil. Le cerveau, il peut penser vraiment à 10 idées à la seconde, donc ça va très vite là-haut, mais après, et que ce soit pour écrire, pour filmer, pour coder, pour paramétrer, ça dépend le type de création que vous faites, pour peindre, pour ce que vous voulez, ça c'est linéaire, et ça prend du temps, et ça vous pouvez pas le faire accélérer par votre cerveau, enfin vous pouvez pas le faire accélérer comme ce que peut accélérer votre cerveau. Là où je veux en venir, c'est que votre création, c'est comme un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que c'est le point où il va y avoir le bouchon dans votre processus. Vous pouvez trouver des idées rapidement, mais ce qui va être long, vraiment, c'est de les appliquer. C'est là que ça va bloquer. On parle par exemple aussi de goulot d'étranglement. Si, je sais pas, dans le cadre d'une entreprise, si il y a 20 salariés et que chaque salarié, dès qu'il veut faire quelque chose, il doit faire valider par le patron, au bout d'un moment, il a plein de demandes de validation et ça met en retard tout le monde. Donc c'est cette validation par le patron qui est le goulot d'étranglement pardon, et qui fait prendre du retard à toute l'entreprise. Ben là, dans notre cas, dans votre cas, c'est cette création qui est le plus long parce que votre cerveau, il peut bombarder plein d'idées, mais c'est la création qui va prendre du temps et qui va faire que toutes ces idées, il y aura une file d'attente longue, il y aura un embouteillage et vous pourrez pas toutes les faire en fait au bout d'un moment. Alors, quand on pense trop vite, il y a quelques erreurs classiques que je vois beaucoup. Enfin, que je vois beaucoup. Je jette la pierre à personne, c'est des erreurs que moi j'ai faites et que je pense que beaucoup d'autres personnes vont faire. Donc, c'est que je vois beaucoup, mais en fait, je les vois chez moi. La première, c'est que on veut aller trop vite. Et quand on veut aller trop vite, on peut avoir tendance à un peu bâcler. Vu que c'est bâclé, c'est mal fait. On est déçu du projet, de l'avancée qu'il a. Et finalement, on abandonne un truc qui aurait pu être bien, mais juste vu qu'on a voulu aller trop vite et que on l'a mal fait, on abandonne avant que ce soit terminé. Donc ça, c'est le premier truc que je fais très régulièrement. Deuxième, c'est de multiplier les projets pour suivre la vitesse du cerveau.
on part dans tous les sens, on veut tester plein de trucs parce que ça a l'air bien. Ça rejoint, je me rends compte maintenant au moment que j'enregistre un peu ma dernière idée, donc je vais aborder ça juste après. Autre truc, c'est que on n'est jamais satisfait de ce qu'on produit parce que on a voulu aller trop vite. Ça, c'est lié en fait à l'idée numéro 1. Bon, en fait, il y a deux grosses idées. En gros, on va trop vite. Du coup, on est déçu parce qu'on bâcle un peu le travail et on n'est pas satisfait de ce qu'on fait, on abandonne tout ça. Donc ça, c'est la première idée qui est dans le point 1 et le point 3. Et la deuxième idée qui est dans le point 2 et le point 4, je me tends moi-même des petits pièges, c'est que on veut multiplier les projets pour suivre la vitesse du cerveau et on change souvent de direction parce que enfin, moi, je change souvent de direction parce que je me dis que oh, cette idée-là, elle a l'air mieux. J'ai découvert le truc parfait, il faut que je le tente tout de suite. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on suit un truc, au début ça a l'air top ce qu'on fait parce que c'est nouveau et c'est excitant, sauf qu'au bout d'un moment ça devient plus nouveau et ça devient moins excitant et on se rend compte que c'est pas si facile que ce qu'on nous avait vendu et que ce qu'on avait imaginé, et on voit un autre objet brillant, une autre solution qui a l'air meilleure, une autre meilleure idée qui va résoudre tous nos problèmes, on la teste, on est motivé, ça se passe plus ou moins bien au début, et puis après elle n'est plus nouvelle, et ainsi de suite, et on reprend sur un nouvel objet brillant. Ça c'est le truc, le syndrome de l'objet brillant, que moi j'ai beaucoup et qu'il faut que j'arrive à calmer. Alors comment réconcilier cette pensée rapide et cette création lente? Déjà c'est un point que je me rends compte en enregistrant et en vous parlant là, c'est que moi mettre des mots dessus et le théoriser et le mettre au propre en faisant mes petits schémas, mes petites prises de notes et tout, ça me fait du bien. Alors oui, je sais que je pense vite, c'est pas une nouveauté, mais je sais aussi que l'exécution, elle sera toujours plus lente. Et vocaliser comme ça, je vous dis, ces enregistrements, ça, c'est hyper thérapeutique pour moi. Mais ça me fait beaucoup de bien, cette exécution, elle est lente. Je sais que ça va arriver, je sais que ça va me frustrer. Et en être conscient au moment où on décide de se lancer, de sortir l'idée, enfin de sortir l'idée de la tête, ça fait du bien. Enfin, comment je pourrais dire ça mieux? Si maintenant que je sais que au moment où je vais sortir mon idée de la tête, une idée qui allait très vite et qui avait l'air très simple quand elle était là-haut, au moment où je vais la mettre dans le monde réel, je sais que ça va pas aller aussi vite, que ça va être beaucoup plus compliqué que ça en a l'air et que ça va être un vrai, pas un problème, mais que ça va être plus galère que ce que je pense. Bah ça me fait mieux accepter, je pense, les futurs moments où ce sera galère parce que je sais dans quoi je m'engage. Enfin, je sais que je m'engage dans un truc galère sans vraiment savoir où va être la galère. C'est une pochette surprise. Ou alors peut-être qu'il faudrait que j'essaye de sous-traiter, de déléguer ces trucs à d'autres gens, à des freelances. C'est une option peut-être. Peut-être ça marcherait bien. Alors du coup, comment on revient à nos petits moutons, comment réconcilier pensée rapide et création lente? Donc le premier truc, ça va être de découpler les phases. Donc c'est ce que j'essaye de faire moi de plus en plus, d'avoir des genres de phases rapides où je vais noter toutes mes idées, prendre des notes, faire des visions, un peu comme si je vidais mon cerveau, mais juste en notant toutes ces idées qui vont vite. Et des phases plus lentes de production, d'exécution et tout ça. C'est un peu, je sais plus où j'avais lu cette différenciation, l'idée d'avoir les phases architecte et les phases artisan. Donc c'est les phases architecte, c'est les moments où on fait la planification, on fait les plans de ce qu'il va falloir faire, de tous ces trucs. Ou par exemple, si vous vous organisez par période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin ça dépend comment vous gérez votre affaire, c'est ces moments-là de quelques jours où vous faites le plan de la période à venir. Et après, on a la phase lente, donc la méthode artisan, où on va appliquer le plan de l'architecte de manière un peu bête et méchante, quoi. Juste, on réfléchit moins, on applique. Et ça m'amène à mon deuxième point pour réconcilier pensée rapide et création lente, c'est de créer un parking à idées. Donc moi, c'est une note, j'ai les notes là de chez Apple, et dès que j'ai une idée qui arrive, qui pop là dans ma tête, à un moment où je ne suis pas censé trouver des nouvelles idées et changer tout mon plan, je vais le noter dans cette note qui s'appelle parking, qui est un parking à idées. Comme ça, déjà, j'ai pas besoin de me forcer à la garder en tête, je sais qu'elle est notée là quelque part. Et la prochaine fois que je me ferai mes planifications, je pourrai revoir cette idée. Et, et comme ça me permet de pas trop, comment dire, trop interrompre la création. C'est-à-dire que ça arrive des fois que, bah là, en créant la méthode MAPA, j'ai eu l'idée de la prochaine formation, de prochains trucs que je voulais vendre et tout ça. Euh, c'est dangereux si, quand je suis concentré je sais plus si c'était la page de vente ou l'enregistrement des trucs, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là, mais
ou si je me dis, tiens, en fait, je vais prendre un jour et bien réfléchir à ce programme-là, ça c'est dangereux parce que je pars dans une autre direction sans avoir fermé ma première branche, la méthode MAPA en l'occurrence. Et je... Comment dire? Il faut mieux que je reste concentré, donc je note cette idée de truc et je vais réétudier l'idée plus tard. Et je sais qu'elle est notée dans un coin, donc je sais que cette idée n'est pas perdue en fait. Mais c'est important de pas interrompre le processus créatif une fois qu'il est là, parce que sinon moi je m'en sors plus en tout cas. Ensuite, j'essaye de plus en plus d'accepter que la création, enfin de voir la création comme un artisanat et pas comme un sprint. Mon cerveau il est bon pour faire des sprints, ma création beaucoup moins. Et ça va être travailler petit à petit, d'être ok pour que la première version ce soit pas la version tip top, que ça va être un processus itératif en fait. Comme si, bah là par exemple, je vais reprendre l'exemple de Mappa, vu que c'est hyper, de la méthode Mappa que j'ai vendue parce que c'est hyper frais dans ma tête. La première version que j'ai créée, là celle que je viens de finir de tourner au moment où j'enregistre aujourd'hui, c'était une pré-vente. Donc le but c'est que les premières personnes qui ont acheté me fassent des retours pour me dire ça, en gros cette vidéo j'ai rien compris, ça c'était bien, j'aimerais bien qu'on approfondisse plus tel point pour que moi je puisse améliorer le produit avec des vrais retours de vrais gens et pas juste ce que je pense que les gens voudraient. Et donc je suis ok avec cette idée que ça va être un travail à faire petit à petit et que la première version n'est pas la bonne, que c'est artisanal, que c'est à la main, qu'il peut y avoir des loupés, qu'il va falloir certains trucs les recommencer, etc. etc. C'est vraiment laisser le temps au truc de se déposer et de mettre petit à petit des couches successives qui vont améliorer le projet final. Et que accepter que le premier jet, il puisse être médiocre ou ouais, ok, enfin j'accepterai pas un truc médiocre, mais qui soit convenable, on va dire, et de pas chercher la perfection dès le début, parce que ça, cette quête de la perfection, elle est beaucoup plus simple dans la tête, la perfection, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué à avoir sur quand on voit un programme, parce qu'on a toujours des problèmes techniques, enfin pas des problèmes, mais des contraintes techniques plutôt, et ça ressemble jamais 100% à ce qu'on voudrait, donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a, et accepter que ça va s'améliorer petit à petit. Bon, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas en retard, votre lenteur, c'est pas un défaut, c'est le prix de la matérialisation de ce que vous êtes en train de créer. Penser vite, c'est un don, et créer lentement, ou plutôt apprendre à créer lentement, c'est une compétence qui s'acquiert. Et la vraie maturité, c'est d'accepter que les deux, donc la pensée et la création avec nos mains, ben, elles n'avancent pas à la même vitesse. Et c'est ok, c'est normal. Encore une fois, pour retrouver les astuces et les exemples dont j'ai parlé, vous pouvez télécharger les notes de cet épisode juste dans les liens qui sont en dessous de moi. Et je vous dis à très bientôt.